puissions être en vie. Et pas nae hasard et raté. Chez lui, il n'y a pas de hasard. À permettre les sous tongo lelo. Il a permis encore une fois qu'en cette matinée, vous et moi, nous puissions nous rencontrer encore une fois. Toujours pour la gloire nae. Seulement pour sa gloire. Et ça n'a pas si na tongo lelo. Ça m'a fait mal au cœur ce matin. On m'a envoyé des images. Des personnes ont connu un accident le matin du mercredi. Toute la famille bakoufi. Toute une famille est décédée. Mais vous et moi, le Seigneur a permis encore une fois qu'en cette matinée nous puissions être en vie. C'est pourquoi nous devons lui rendre grâce encore une fois. Quand il nous donne encore, quand il nous permet encore une fois que nous puissions encore nous rencontrer, c'est toujours pour sa gloire. Amen. Amen. Que Dieu l'a permis il a permis que vous et moi nous puissions encore nous voir aujourd'hui. Amen. Amen. Nous continuons toujours na thème na biso. Nous continuons toujours sur notre thème. Alpha. De ceux qui parlent de l'alpha. Nous allons le développer sur plusieurs sous-thèmes. Chaque serviteur ou servante de Dieu, chaque servante ou serviteur de Dieu toujours thème na biso ya alpha. Vont passer devant pour toujours développer sur le thème de l'alpha. Le Seigneur a permis que moi encore une fois aujourd'hui je puisse parler sur ce qui est notre sous-thème. La puissance de la parole. La puissance de la parole. La puissance de la parole. Qu'est-ce que c'est que la puissance de la parole? Notre thème la puissance de la parole. Notre thème est la puissance de la parole. Je vais encore une fois développer sur ce thème-là. Pour comprendre en profondeur. Pour que l'on puisse encore plus comprendre. Amen. Amen. La puissance de la parole. Dans ceux qui parlent de la puissance de la parole, la puissance d'une bonne parole. Je vais parler de la puissance d'une bonne parole. Et la puissance de mauvaises paroles. Et la puissance des mauvaises paroles. Amen. Amen. Totangi na livre à Genèse 1 verset 31. Nous allons lire dans le livre de Genèse verset 31. Le Genèse 1 verset 31. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons Amen. Jésus pour la parole. Tobeteli Yesu maboko pour la parole. Amen. Amen. Ah, la Bible est ici biso. Ici la Bible nous dit. Tout ce que Dieu avait créé était bon. Pourquoi Pourquoi tout ce que Dieu avait créé était bon? Pourquoi tout ce que Dieu avait créé était bon? Parce qu'il avait prononcé que de bonnes paroles. Si Dieu n'avait pas prononcé de bonnes paroles, il n'allait pas dire non plus que tout ce qu'il avait créé était bon. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit que tout ce qu'il avait créé était bon. Parce qu'il avait prononcé que de bonnes paroles. Parce qu'il avait prononcé que de bonnes paroles. Parce qu'il a déclaré Parce qu'il avait déclaré de bonnes paroles. La preuve en est que c'est pourquoi la preuve en est que tout ce que Dieu crée est toujours bon. Par rapport aux paroles que lui il a prononcées. Par rapport aux déclarations que lui il avait prononcées. Amen. Amen. C'est pourquoi en cette matinée, vous et moi,
Nous devons savoir proclamer que de bonnes paroles. Nous devons savoir déclarer que de bonnes paroles. Parce que derrière cela, nous allons récolter aussi de bonnes paroles. Si tu proclames ou déclares que de bonnes choses, de bonnes paroles, les œuvres aussi seront bonnes. C'est pourquoi dans Genèse, la Bible nous dit tout ce que Dieu avait créé était bon. Nous le voyons au jour d'aujourd'hui. Par exemple, l'eau. Comme les naturels, les œuvres et Seigneur. Comme l'eau, c'est du naturel, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous aimons l'eau. Même si tu as mangé même si tu as bu autre chose, tu auras toujours besoin de l'eau. Parce que c'est une des œuvres que Dieu a créées. Si nous regardons par-ci par-là, tous les œuvres que Dieu avait créées, nous-mêmes en ce moment même, nous aimons les fruits que Dieu a créés. Nous aimons tout ce qui est de naturel que Dieu a pu créer. C'est pourquoi nous aimons tous ces œuvres. Parce que ça a été créé par de bonnes paroles. Amen. Amen. Quelque part, nous allons lire encore une fois dans la Bible. Dans le livre de Luc. Luc 8, verset 11. Luc 8, verset 11. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Luc 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu, parole du Seigneur. Amen. Acclamons Jésus pour la parole. Dans le livre de Luc, la Bible nous dit, la parole est une semence. La parole est une semence. Pourquoi la parole est une semence? Pourquoi la parole est une semence? Parce que semence c'est ça, eloko oyo loni parce que ce que tu as semé, semence c'est ça oyo loni. La semence c'est ce que tu as semé. Après avoir semé, on récolter. Tu récolteras. La parole est une semence. La parole est une semence. Et ça ceux qui au lobby, c'est ce que tu dis. En retour, la récolter. En retour, tu recevras quelque chose. Tu récolteras quelque chose. C'est pourquoi on nous dit, ce que l'homme doit semer, c'est ce qu'il moissonnera. Amen. 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 Nous devons savoir ce que nous semons pour savoir ce que nous récolterons. Si tu sèmes de bonnes choses, tu récolteras de bonnes choses. Amen. Nous devons savoir que lorsque nous semons, qu'est-ce que nous semons? Pour que nous puissions récolter quelque chose. Si tu sèmes une bonne sémence, tu récolteras aussi en retour de bonnes choses. Parfois les semeurs, quand ils sèment leurs choses, quelque part ils trient. S'ils voient que cette semence-là est mauvaise, ils ne le sèmeront pas. Pour que demain ils puissent ne pas récolter. Ils sont toujours vigilants lorsqu'ils sèment. Ils vont toujours contrôler ce qu'ils sèment. Ils vont contrôler qu'est-ce que l'on sème. Pour savoir ce qu'il sèmera en retour. La parole c'est une semence. C'est pourquoi dans la Bible on nous dit que la parole est une semence. Ce que toi tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. C'est pourquoi je vous dis, vous et moi, nous devons savoir ce que nous semons pour savoir ce que nous récolterons. Nous devons semer des bonnes choses pour récolter que de bonnes choses. Parce que la puissance d'une bonne parole.
Parce que ceux qui parlent de la puissance d'une bonne parole, dans la vie de nos enfants, nous devons semer des bonnes paroles. Pour que dans l'avenir de nos enfants, ils puissent récolter de bonnes choses. Tout ce que nous disons est une semence. Quand nous sortons une parole, c'est ce que nous semons. Lorsque nous parlons, nous semons. Lorsque nous proclamons, nous semons. Qu'est-ce que tu sèmes? Pour récolter nini? Qu'est-ce que tu sèmes pour récolter quelque chose? Amen. Amen. Encore, dans le livre Genèse 1, verset 3. Nous allons lire encore une fois dans la Bible Genèse 1, verset 3. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Parole du Seigneur. Acclamons Jésus pour la parole. Dans le livre de Genèse 1, Seigneur a proclamé qui? Le Seigneur avait proclamé que la lumière soit et la lumière fut. La terre était informe et vide. Amen. Seigneur informe et vide. Le Seigneur, quand il a vu que la terre était informe et vide, il fallait proclamer. Il fallait qu'il proclame de bonnes choses. De bonnes choses. Pour la terre, elle a remplie. Pour que la terre puisse être remplie. Ce qui a proclamé qui maloba mabe. S'il avait proclamé de mauvaises paroles, par rapport à la terre. Il allait récolter aussi de mauvaises choses. Maloba oh Seigneur a bimisa qui pona la terre. Ce que le Seigneur avait proclamé pour la terre. C'était une semence. Il avait semé. De bonnes paroles. Il avait semé que de bonnes paroles. Tellement la terre est informe et vide. Tellement la terre était informe et vide. Leur Seigneur a proclamé qui? Lorsque le Seigneur avait proclamé, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le monde était rempli par la suite. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons savoir tout ce que nous semons. Nous devons apprendre à semer de bonnes paroles. Pour que nous puissions récolter aussi de bonnes choses. Ce qu'une personne semera, c'est ce qu'il récoltera. Amen. Amen. Il y a d'autres personnes. Même s'il avait un problème ou autre. Même si tu avais un problème ou autre. Si tu rencontres seulement cette personne, il te donnera pas de l'argent. Il te donnera pas forcément de la nourriture. Mais juste les paroles qui sortira de sa bouche. C'est ce qui te donnera la paix. Amen. Amen. Il y a d'autres personnes quand tu les rencontres. C'était une personne qui était tellement sa bouche sort que des bonnes paroles. Quelque part problème même s'il y avait un problème ou autre, quelque part un problème, même si tu avais un très gros problème dans ta vie, mais quand tu vois cette personne, parfois il ne dira même pas beaucoup de choses. Il peut sortir qu'une seule parole. Tu reçois la paix. Amen. Amen. Si nous lisons dans la Bible, dans le livre Jean 20, verset 21. Dans le livre de Jean 20, verset 21. Dans le livre il y a Romains 15, verset 33. Amen. Jésus a lobela qui ba apôtre. Jésus parlait aux apôtres. Que la paix soit avec vous. Il leur a dit que la paix soit avec vous. Il avait prononcé une parole de paix. Il avait prononcé une parole de joie. Il avait prononcé une parole de victoire. Il avait prononcé une parole qui donne la vie.
Amen. Amen. En cette matinée, nous devons prononcer que de bonnes paroles. Pour que nous puissions récolter de bonnes choses en retour. Pour cette année, je proclame, je déclare dans chacune de nos vies, je proclame que de bonnes choses, que de bonnes paroles. Là où il y avait la déception, espoir. Je viens proclamer l'espoir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tout ce qui nous dérangeait dans nos vies. Tout ce qui dérangeait dans nos vies. Je viens proclamer la vie. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui je viens proclamer que de bonnes choses. Là où il y avait l'échec, je proclame la réussite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Place nous au désespoir. Nous proclamer espoir au nom puissant de Jésus-Christ. Acclamons Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je viens semer que de bonnes choses dans nos vies. Je viens semer le succès. Je sème l'élévation. Je sème victoire. Je sème la victoire. Je sème diplôme. Je sème le diplôme. Je sème le mariage. Je sème défense. Je sème naissance. Je sème les au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que j'ai, je vous le donne maintenant. Je sème les au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Alléluia, merci Saint-Esprit. Totangi lisusu na livre ya Luc 6 verset 41. Nous lisons encore dans la Bible dans Luc 6 verset 21. 45 pardon. Okay. Luc 6 verset 45. Luc 6 45. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor et de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. 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 Acclamons Jésus pour la parole. Là, la Bible nous dit de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Tout ce qui sort de la bouche vient du cœur. Maintenant, nous devons savoir ce que nous avons dans le cœur pour que nous devons savoir ce que nous avons dans la pensée pour que nous parce que la Bible nous dit la parole c'est une semence. La parole est une semence. La parole c'est une semence. La parole est une semence. Avant de parler, nous devons savoir ce que nous allons dire. Ma pensée est positive ou négative? Tes pensées sont positives ou négatives? Avant que tu le puisses recevoir car la personne qui recevra cette parole, qu'est-ce qu'il recevra par rapport à ce que toi tu sortiras? C'est pourquoi en cette matinée, nous devons savoir ce que nous disons. Nous devons savoir Nous devons savoir ce que nos paroles, nos pensées doivent toujours être de bonnes pensées pour qu'ils puissent sortir de bonnes paroles. Si tu as toujours de bonnes pensées, si tu as toujours de bonnes pensées, tes paroles seront toujours de bonnes paroles. Ce que toi tu penses, c'est ce que toi quand toi tu sortiras cette parole, nous devons savoir ce que ça produira. Amen. Amen. Acclamons Jésus. C'est pas normal. Un chrétien, qu'est-ce qui sort de sa bouche? Tu vas voir une personne qui cherche Dieu. Il Il rentre dans des jeûnes et prières.
Mais ses paroles sont toujours mauvaises. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pourquoi nous devons savoir ce que nous dirons. Même dans l'entourage, même dans nos entourages, même dans nos églises. Parfois, lorsque nous venons à l'église comme ça, chaque personne vient avec ses problèmes. Tu ne sauras pas si ton voisin ou ta voisine quel est son problème. Et puis à une église pour la retrouver solution. Et il vient à l'église pour chercher une solution. À une église pour la retrouver kimia. Il vient à l'église pour chercher la paix. À une église pour être un peu apaisé par rapport à problème. Il vient à l'église pour être un peu apaisé par rapport à ses problèmes. Mais vous et moi, nous devons savoir ce que nous disons. À côté de notre frère ou notre soeur. Ce que toi tu diras, quelle sera sa semence dans la vie de la personne qui est à tes côtés. Parfois une seule parole que tu diras, malgré qu'elle n'a même pas parlé de ses problèmes, elle a déjà reçu la solution. Juste à travers de cette parole que tu as sortie. Tu n'as même pas prié pour elle, mais tu as seulement parlé. Tu ne sais pas que ce que tu as dit là, qu'est-ce que tu as semé dans la vie de cette personne. Parfois, de part à autre. Parfois, elle cherchait une solution de part à autre et elle n'a pas trouvé de solution. Elle a du coup décidé d'aller à l'église. Elle entre seulement devant la porte. Elle est seulement à la porte d'entrée. Toi, protocole. Juste la façon dont tu reçois cette personne, elle a déjà trouvé la paix. Juste l'accueil que tu as fait envers cette personne, ça lui a donné déjà la solution. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Là, nous allons lire encore une fois dans la Bible l'histoire d'une personne. Amen. Amen. Juge 16. Nous allons lire dans Juge 16. 28 à 30. Nous allons récupérer 30. Juge 16, verset 28 à 30. Mais tout le temps à 30. Juge 16. Nous allons commencer par le verset 30. D'accord, nous lisons donc Juge 16. 28 à 30, mais là nous allons lire le verset 30. Amen. Amen. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Verset 30. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons Jésus pour la parole. Déjà la puissance des mauvaises paroles. Là, nous rentrons déjà dans la puissance de la mauvaise parole. Nous continuons toujours. Nous continuons toujours. Ce qui totale la vie à Samson. Là, si nous regardons dans la vie de Samson, lorsqu'il avait demandé la force au Seigneur, le Seigneur lui donna aussi la force. Si on a Juge 16 verset 30, maintenant dans le verset 30, la Bible nous dit Samson lui-même avait proclamé sa mort. Comment il avait proclamé sa mort? Samson a déclaré qu'il m'a bien la vie naé. Samson avait proclamé de mauvaises choses pour sa vie. Samson a négatif na vie naé. Samson avait prononcé que de mauvaises paroles pour sa vie. Et c'est ce qui est arrivé à Samson. Tout ça là toujours attention. Nous devons toujours faire attention. Surtout nous les enfants de Dieu. Surtout nous les enfants de Dieu. Nous devons savoir ce que nous disons dans chacune de nos vies. Nous devons savoir ce que nous déclarons dans chacune de nos vies.
produire nini. Pour que demain, il faut tout ça là toujours attention. Nous devons toujours faire attention. Parce que Samson a déclaré qu'il y a moko. Parce que ici Samson avait déclaré lui-même. Ba Philistin ba bomaki Samson te. Aucun Philistin n'avait tué. Samson a kufa ki na masasité. Samson n'est pas mort d'un Samson yemoko muta proclama qu'il wana ye. C'est lui-même qui avait proclamé. Yemoko a déclaré qu'il na vie na ye. Lui-même il avait déclaré la mort dans que je meurs avec mes ennemis. 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 Yemoko a proclamé qu'il wana ye. Lui-même avait proclamé. Ezala batu mususu ba proclama ka ba malheur na ba vie na bango. Il y a d'autres personnes qui proclament sans le savoir. Sans le savoir. Ozoe bate nini ozo semer. Tu ne sais même pas ce que tu sèmes. Ozoe bate nini ozo semer na vie na yo. Tu ne sais pas ce que tu es en train de semer. Ozoe bate nini ozo déclarer na vie na yo. Tu ne sais pas ce que tu es en train de déclarer na vie na yo moko. Dans ta vie à toi seul. Soki malheur ekomeli yo. Si un malheur t'arrive. Koluka bandoki te. Ne dis pas que ce sont les sorciers. Parfois bandoki bazala kutu na sujet à malheur na yo te. Parfois les sorciers ne sont pas toujours au sujet de ton malheur. Il y a d'autres personnes. Lorsqu'ils tombent malades. Amen. Ezala batu mususu. Yemoko azo proclamer déjà la vie na ye. Acclamons Jésus. Tobeteli Yesu maboko. Tobeteli Yesu ana maboko. Tobeteli Yesu ana maboko. Amen. Amen. Ezala batu mususu. Il y a d'autres personnes. Kaka ndenge Bible ebisi biso. Comme dans la Bible nous dit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. 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 Samson yemoko a déclaré qu'il y wana ye. Samson lui-même avait déclaré sa mort. Lui-même avait parlé à travers lui-même il avait semé la mort dans sa vie. C'est pourquoi il a récolté la mort. Il y a d'autres personnes. Lui-même il proclame de mauvaises choses. Il ne sait pas que ceux qui sèment aujourd'hui, c'est ceux qu'il récoltera demain. Moi, ma maladie, cette maladie-là, ma tension, ma cirrhose de foie, toi-même, c'est ce qui colle dans ta vie aussi. Amen. Amen. D'autres sorciers ne sont pas seulement. Il y a d'autres gens nous cherchons. Mais il n'y a pas de sorcier. Toi-même tu proclames l'échec dans ta vie. Toi-même tu proclames l'échec dans ta vie. Toi-même tu proclames le malheur dans ta vie. Amen. Amen. L'histoire de cet enfant qui est décédé à l'âge de 18 ans, elle-même elle avait proclamé la mort. Tu dois savoir ce que tu proclames, ce que tu dis, pour que tu puisses recevoir quelque chose en retour. Elle-même disait oui, gardez cette vidéo. Le jour où je mourrai, vous mettrez cette vidéo car je sens l'odeur de la mort. Elle-même, elle l'avait prononcé. Elle-même, elle avait proclamé. À cette heure-ci, nous ne pouvons pas chercher la mort. Parce qu'elle-même, elle avait prononcé une parole de la mort dans sa vie. Elle-même, elle a proclamé de mauvaises paroles dans sa vie. Amen. Amen. Et ça parfois, il y a parfois, quand il y a un problème dans nos vies, quelles paroles nous devons entendre pour que nous puissions le semer dans nos vies ou pas? Parfois, lorsque nous sommes troublés par nos problèmes,
quelque part, nous devons savoir que quelque part, à côté de nous, on se confie à à qui tu te confies, quelle parole cette personne-là pour que demain elle puisse. Amen. Amen. Il faut nous les enfants de Dieu. Il faut que nous les enfants de Dieu. Attention. Nous puissions faire attention. Vraiment attention. Nous devons faire attention. Parce que la puissance. Parce que la parole a une puissance. Parce que semence. Parce que la parole a une semence. Une autre personne peut venir semer quelque chose dans ta vie. Cela reste. Après. Et puis le lendemain, ça commence à. Mais cette semence-là était une bonne semence ou une mauvaise semence? Il faut que nous puissions savoir quelle personne nous avons à nos côtés. Lorsque nous avons nos problèmes. Parce que lorsqu'une personne a des problèmes, elle perd le contrôle. Elle perd le contrôle de sa vie. Je vais vous donner un exemple. Ça m'est arrivé à moi-même. Dans la vie de mes jumeaux. Amen. Amen. 24 semaines. Eux, ils sont nés à 24 semaines. À 6 mois et demi. À 6 mois et demi. 6 mois 3 jours. Amen. 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 Le jour où j'ai mis au monde les jumeaux. Jour de naissance, le jour de leur naissance. Grand prématuré. Parce que c'était des grands prématurés. Lorsqu'ils les ont consultés, ils ont vu qu'ils n'étaient pas à terme. Mais ils étaient obligés de les faire sortir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis rentrée en salle d'opération pour qu'ils puissent les faire sortir par césarienne. Mais le Seigneur a fait grâce. Ils ne sont pas nés par césarienne. Voilà déjà la première victoire. Là, c'était déjà une première victoire. Le diable, comme il est toujours derrière nous, il suit toujours. Il y avait une voisine que j'avais dans la maternité. Elle a vu que j'étais congolaise. Elle s'est un peu plus intéressée à moi. Nous avions fait un croisement là où les jumeaux étaient placés. Elle m'a dit bonjour parce qu'elle a accouché avant moi. Tellement j'étais emballée par la naissance des enfants. Elle m'a dit bonjour, elle m'a salué. Je lui ai répondu. Elle m'a dit, toi aussi tu as mis au monde ici? Je lui ai répondu que oui. J'ai fait naître des jumeaux. Elle m'a dit, moi aussi j'ai accouché des jumeaux. Elle a commencé à raconter son histoire. Je lui ai même pas demandé. Elle m'a dit la première fois que j'ai fait naître des jumeaux, parce que moi je fais naître que des jumeaux. J'ai fait naître des jumeaux. Un est mort. Et je suis restée qu'avec Deuxième accouchement. J'ai fait naître encore une fois des jumeaux. Un encore est mort. Et une autre. Elle m'a même montré les photos. Troisième naissance. Elle a encore fait naître des jumeaux. Après elle me dit que moi aussi j'ai fait naître des jumeaux. Troisième naissance. Là c'est la troisième fois que je fais naître des jumeaux. Un n'est pas bien sorti. Est décédé. Et du coup je suis restée. Elle me dit les jumeaux sont vraiment de mauvais enfants. Moi je les regardais. J'ai dit non, ce ne sont pas de mauvais enfants. Ce sont des bons enfants. Si toi tes enfants sont mauvais, moi les miens ne sont pas de mauvais enfants. Les miens sont de bons enfants. Les miens ne vont pas mourir. Je vais sortir avec eux de cet hôpital. La preuve en est que ils sont là aujourd'hui. Quelle personne vient auprès de toi pour qu'il puisse te consoler?
Parce que pendant ce moment-là, j'étais vraiment emballée par les problèmes. Il fallait qu'une personne puisse venir à mes côtés. Mais regardez la personne qui est venue à mes côtés, quelle parole elle sortait. Quelle semence elle commençait à faire rentrer dans ma vie pour que je puisse récolter. Ce qui a commencé à dire, c'était déjà une semence. Elle était déjà en train de proclamer ma vie. Et si moi je avais reçu, j'allais récolter elle a récolté la mort dans la vie. Il m'allait arriver la même chose. Non. Immédiatement. Déjà sémence. Il faut vraiment attention. Pourquoi nous devons toujours faire attention? Lorsqu'on nous dit quelle sera l'influence? Parce que la parole a une puissance. Parce que la parole a une très grande puissance. Si c'est une mauvaise semence, ça produira aussi de mauvaises choses. Si cela est bon, ça produira aussi de bonnes choses. Toujours attention. Pourquoi nous devons toujours faire attention? Parce que la parole a une grande influence. Parce que la parole a une très grande influence dans la vie d'un chacun de nous. Dans nos santé, dans nos affaires, dans nos relations, dans nos projets. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Toi, parent, tu devrais savoir ce que tu prononces dans la vie de tes enfants. Maman, tu devrais savoir ce que tu dis devant ton mari. Papa, tu devrais savoir ce que tu prononces pour ta femme. Ce que toi tu dis, c'est ce qui se produira. Enfant, vous devez savoir ce que vous dites. Très influent. Il y a d'autres enfants qui sont très influents. Il est mal poli. Elle ne respecte pas les gens. Tellement parole les influence. Tellement les paroles ont de l'influence. Elle voudra aussi elle-même influencer ses amis par rapport à ce qu'elle a. Si c'est un enfant qui est très mal poli, elle n'a même pas peur de ses parents. C'est une personne avec qui nous devons pas. Parce qu'elle t'influence dans tout ce qu'elle commence à dire, par rapport aux paroles qu'elle dira. Il faut vraiment attention. Il faut que nous devions faire très attention par rapport à toutes les paroles. Il faut vraiment attention. Nous devons faire très attention. Tout ce que nous sortons, c'est ce qui arrive dans nos vies. Nous devons toujours prononcer de bonnes paroles pour que nous puissions récolter de bonnes choses en retour. Acclamons Jésus de Nazareth. Là, nous allons lire dans Éphésiens. Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons Jésus. Nous allons lire aussi dans le livre de Matthieu 12. Versets 36 à 37. Matthieu 12, versets 36 à 37. Je vous le dis,
Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Parole du Seigneur. Acclamons Jésus. Nous devons toujours savoir les paroles que nous sortons, c'est ce qui nous condamne aussi en retour. Un enfant de Dieu doit savoir ce qu'il dit. Si tu sors que de paroles négatives, à ce moment-là, si Jésus vient, si tu sors que de mauvaises paroles, si Jésus revient, tu restes. Parce que c'est nos paroles qui nous jugeront un jour. Le jour du jugement dernier, nos paroles nous jugeront. Ça sera un jugement. Les mauvaises paroles nous jugeront. Fais attention parce que tes mauvaises paroles, les paroles que tu sors, un jour ça te jugera aussi en retour. Qu'est-ce que tu diras devant Dieu? Les paroles que tu commences à dire, ce que tu les mauvaises paroles que tu disais, le Seigneur te jugera un jour. Fais très attention aux mauvaises paroles. Ça commencera à devenir un le jour de l'enlèvement, ça te fera rater l'enlèvement. Ta langue te fera rater l'enlèvement. Nous devons toujours faire attention. Nous devons toujours faire très attention par rapport aux paroles que nous sortons. Amen. Amen. Nous devons prononcer que de bonnes choses. Parce que c'est cela qui nous fera. Les mauvaises paroles ne te feront pas. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Corinthiens 5, verset 17. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Ici la Bible nous dit, une personne qui est en Christ, il devient une nouvelle créature. Amen. Amen. Si nous voyons dans une nouvelle créature, une personne qui devient une nouvelle créature, son langage aussi change. Si elle était dans de mauvaises choses, toutes ces choses-là vont partir. Et maintenant tout ce qu'elle fera sera bon. Une personne qui est en Christ, une nouvelle créature. Une personne qui devient une nouvelle créature, son langage change aussi. Son langage change aussi. Si elle sortait toujours de mauvaises paroles, comme elle est devenue une nouvelle créature, sa langue ne sortira plus de mauvaises paroles. Son langage changera. Tout ce qu'elle dira sera toujours bon. Tout ce qu'elle dira, ça produira toujours de bonnes choses. Tout ce qu'elle déclarera sera toujours de bonnes choses. Pourquoi en cette matinée, j'aimerais vous dire, nous devons savoir ce que nous prononçons pour que nous puissions savoir ce que surtout nous les enfants de Dieu. Surtout nous les enfants de Dieu. Nos paroles doivent toujours être de bonnes paroles. Amen. Totangi na livre ya Proverbe 6 verset 5. Proverbe 6 verset 5. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Amen. Amen. En cette matinée, nous allons prier. Nous allons sortir de toutes ces mauvaises paroles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Nous nous tenons debout, nous allons prier. En cette matinée, nous allons sortir de tous ces mauvaises paroles. Nous allons refuser toute mauvaise parole. Nous allons maintenant proclamer que de bonnes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prions tous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nabimi na maloba mabe. Naboyi maloba mabe. Naboyi maloba nyonso ya mabe. Parole nyonso négatif. Nabomoyi na ngai. Na langage na ngai. Nake koboya yango. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Kende koboya maloba nyonso ya mabe. Kende koboya maloba nyonso ya mabe na tongo lelo. Maloba nyonso ezali négatif. Kende koboya yango au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maloba nyonso ya mabe na ke koboya yango. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tokende koboya nyonso ezali ya mabe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tokende kobela Saint-Esprit. Aya atondi sa langage ya malamu na minoko na biso. Tokende ko proclamer de bonnes paroles dans nos bouches, dans nos pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prions tous au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame ce matin. Nataka proclamer la tongo lelo. Maloba na ngai et comme positif, malobananga comme positif, langage langage à la positif, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame des bonnes choses dans ma bouche, je proclame des bonnes choses, naba langage nanga, je proclame des bonnes choses, naba pensée nanga, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je proclame des bonnes choses dans mes pensées, au nom puissant de Jésus-Christ. Prions tous au nom puissant de Jésus-Christ. Prions tous au nom puissant de Jésus-Christ. Prions tous au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce matin des bonnes choses dans nos vies. Je déclare cette année au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, l'autorité au Pesakingai. Yakotambola likona ba scorpion pe ba nyoka nyonso. Nyonso ezali ayote ezala un échec. Langage nyonso négatif. La vie à bana na un échec. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens prendre la première place. Viens prendre la place dans nos langages. Viens prendre la première place dans nos bouches. Viens diriger nos pensées. Viens diriger nos bouches. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Remercions le Seigneur encore pour ces beaux messages. Disons merci à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Commence à remercier le Saint-Esprit pour ce moment, pour cette parole. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Merci de nous avoir enseigné. Merci de nous avoir parlé. Merci pour ta parole, Seigneur, qui vient nous ramener, Seigneur, dans des bons raisonnements, dans des bonnes manières de parler, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons dire un mot à Dieu par rapport à sa servante, que Dieu remplisse sa servante, que le Seigneur multiplie la sagesse, la connaissance, la profondeur, la consécration dans sa vie. Seigneur, remplis ta servante. Alléluia. J'attendrai jusqu'à ce que... Au nom de Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur, que nous adorons, que nous élevons ces lieux, nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, pouvons reprendre place. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour cette parole percutante qui a été bénie par la parole de Dieu? Acclame alors, acclame le Seigneur. Je vais juste rajouter quelque chose. Bénissons la servante de Dieu depuis qu'elle a commencé son message, depuis le mardi. Ceux qui étaient là ont reçu les bonnes choses de la part de Dieu. Nous comprenons à travers ces messages que la parole de Dieu est une sémence. Amen.
Donc elle a dit des choses qui étaient vraiment très fortes. Nous allons réécouter ces messages chez nous à la maison sur notre page YouTube LMPE officiel. Je vous invite de vous abonner massivement pour réécouter ce message. Amen. Je voudrais juste nous appeler à prendre conscience des paroles que nous prononçons, parce qu'elle a dit tout à l'heure, parfois nous cherchons, nous tâtonnons dans nos prières. Tu envoies le feu, mais pourquoi le problème persiste? Parce que quand tu n'as pas bien localisé l'origine, quand tu n'as pas bien défini la source, la provenance de ton problème, tu peux tout faire. Tu vas perdre le temps pour rien. Amen. Vous pouvez croiser même des grands prophètes. Mais si, d'ailleurs, une maladie ne peut être traitée que si on la connaît très bien. Amen. Un médecin qui tâtonne, il va tuer ses patients. Donc, aujourd'hui, nous avons compris que les mauvaises paroles, ce sont des armes que l'ennemi utilise. Ne parle pas le langage de tout le monde. Amen. Il ne faut pas copier des mauvais langages. Là où l'autre a échoué, toi tu vas réussir. Je n'ai pas entendu ton amen. Là où l'autre a été chassé, toi ils vont te recevoir. Il ne faut pas faire des amitiés même dans des choses sensibles de ta vie. Si elle a échoué, toi tu vas réussir. Même des personnes qui sont nées le même jour, chacun a son destin différemment de l'autre. Il ne faut pas adopter le langage du serpent. Le serpent était déjà nu parce qu'il était le péché lui-même. Le fait d'être ensemble avec quelqu'un qui est nu, tu vas croire que toi aussi tu es nu. C'est pourquoi Dieu pose la question, il dit, qui t'a dit que tu es nu? Depuis que tu es avec moi, je t'ai jamais dit que tu étais nu.